Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule. J'explore sur le DIY, le do it yourself, donc faire ses produits maison. On est dans la capsule numéro 2 parce que la semaine dernière, en fait il y a 2 semaines, je vous ai partagé dans le fond quelques trucs et astuces. Et là il y avait quelques questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui sous forme de questions-réponses. Donc vous avez envoyé vos questions d'avance. Merci beaucoup pour avoir répondu en grand nombre. Et on va vraiment prendre le temps de répondre à ces questions-là. Dans le fond, le do-it-yourself, c'est simplement de fabriquer des trucs à la main, faire des trucs à la maison. Moi, je me concentre un peu plus vers les aspects cosmétiques ou encore produits ménagers maison. C'est quelque chose que moi me passionne, que j'aime, que je fais aussi depuis plusieurs années à la maison. Même avant de connaître la qualité doTERRA, c'était quelque chose que je faisais déjà, qu'on prend plaisir à faire avec les enfants, à faire en famille. Et je sais qu'il y a un grand intérêt, ce qui est tout simplement fantastique. Actuellement, on a la gang de Propulsion DIY, donc une version un peu plus VIP en fait, de recettes do-it-yourself qu'on a montées, mes collaboratrices et moi. Et on est plus de 300 personnes à vraiment réaliser des recettes, à faire des changements. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du DIY? On en a parlé la semaine passée. Retournez voir ma vidéo sur YouTube ou encore sur le fil Facebook de Boréal Essence. Mais rapidement, c'est sûr et certain que ça nous permet de réduire notre charge toxique. Dans le fond, de vraiment contrôler les ingrédients puis ce qui va rentrer dans notre maison, comparativement à ce qu'on va trouver en commerce qui parfois est pas super sain pour nous. Et également, c'est la possibilité d'économiser puis de réduire nos déchets. Donc, tout le monde est gagnant. Et en plus, c'est tellement amusant, c'est vraiment le fun, c'est super valorisant. On est fiers de nos réalisations. Je vous invite à commencer par des trucs plus simples et après aller vers des trucs un peu plus complexes. Donc, je n'attendrai pas plus longtemps que ça pour répondre aux questions. J'avais une question de Karine qui voulait savoir ma recette de déo maison et elle voulait aussi avoir ma recette de baume à lèvres. Donc, bonjour Karine. Karine qui m'a posé la question sur Instagram. Dans le fond, ma recette de déo, pour être franche, actuellement, j'aime vraiment prendre une synergie qui s'appelle le HD Clear, qui est une synergie d'huile essentielle dont je vais parler tantôt. Pour les boutons, normalement, qu'on va appliquer vraiment de façon topique sur des boutons, mais c'est très frais et donc je vais pas aller me rouler mon rouleau comme ça en dessous des bras, le même que je vais utiliser sur mes boutons, mais je vais plutôt aller le rouler sur des mains propres et appliquer de façon topique. Donc ça, c'est ce que j'aime utiliser. Je fais pas de recette, mais pendant des années, j'ai fait ma recette avec du bicarbonate de soude, de l'huile de coco, la blanche épaisse, l'huile de coco qu'on va trouver dans la section des huiles de l'épicerie, et aussi de la fécule d'amarante. Si vous n'en avez pas, vous pourriez très bien prendre la fécule de maïs. Et là, ce que je faisais, c'est pas compliqué, c'est que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc si par exemple on veut faire une tasse de déo, ben c'est un tiers de tasse d'huile de coco, un tiers de tasse de bicarbonate de soude et un tiers de tasse de fécule d'amarante. Je sais que j'ai certaines amies qui ne peuvent pas prendre le bicarbonate de soude, donc pourquoi pas simplement essayer ce beau mélange d'huile essentielle là qui sent super bon, ou vous en confectionnez un. Celui-là je l'aime parce qu'il sent citronné et frais, donc en même temps un peu herbacé. Très agréable, et j'aime toujours avoir des produits qui font une pierre deux coups, donc qui vont me servir à plusieurs usages. Donc ça ressemble à ça, le déo dont je vous parle, et on va aller l'appliquer sous forme de pommade. Dans le fond, on mélange tout ça ensemble, on rajoute des huiles essentielles pour le côté déo. Donc moi j'aime beaucoup aller mettre par exemple de l'arbre à thé, pourquoi pas du géranium. Ça pourrait être intéressant, ou encore des agrumes. Par contre, on va éviter l'exposition au soleil lorsqu'on met des agrumes. Donc ça, c'est la recette. Et pour une tasse de déo, je vais facilement mettre une trentaine de gouttes d'huile essentielle de qualité doTERRA. Moi, je choisis vraiment la qualité doTERRA. Je les aime tellement que je suis devenue distributrice depuis maintenant presque 2 ans. Donc très fière de travailler avec la qualité doTERRA parce que c'est pas toutes les huiles essentielles qui se valent. Vous pouvez vous référer à n'importe quel ouvrage de qualité dans le monde des huiles essentielles. Ils vont vous expliquer à quel point c'est difficile de trouver des huiles essentielles qui ont un véritable potentiel thérapeutique, c'est-à-dire une efficacité. Et certaines huiles sont tellement altérées que pourraient même vous causer des réactions allergiques. Donc il y a des huiles ça va même être écrit sur la bouteille de ne pas les appliquer sur la peau. Donc faites très attention lorsqu'il s'agit d'huile essentielle, il y en a de toutes sortes et c'est pas tout qui va être utile et pertinent pour faire vos produits puis vos cosmétiques maison. Allez vers de la qualité, ça va vous en prendre moins de toute façon et vous allez avoir un véritable effet et une véritable
finalement propriétés à l'intérieur. Pour ce qui est du baume à lèvres, eh bien, je ne fais pas de baume à lèvres vraiment tant que ça. Ce que je fais, par contre, que j'aime beaucoup, qui va me servir aussi de baume à lèvres, c'est un baume un peu tout usage, comme ceci, qui peut servir pour crémer les petites peaux de bébé, qui peut servir comme déo. Ça peut servir comme baume petite joue aussi. Vous avez vu passer, borealessence.com, j'ai une recette de baume pour les joues, pour protéger de l'hiver. Là, c'est peut-être un peu moins pertinent. Je vais l'utiliser aussi comme hydratant après soleil. Je vais l'utiliser comme baume à lèvres. Pour les pieds aussi. Pour les pieds, j'irai rajouter une goutte de menthe poivrée lorsque je m'en mets. Voilà, c'est pas mal ça que j'utilise. Et si vous voulez faire cette recette-là et l'utiliser que pour des baumes à lèvres, eh bien vous pourriez très bien le mettre dans des petits pots, je vais nommer d'Avidity, les petits pots d'échantillons de thé, par exemple en métal. C'est fantastique. Donc pour recycler, moi j'aime vraiment trouver encore là une deuxième vie à des contenants pour réduire nos déchets finalement. Puis ça nous coûte absolument rien. Et c'est très beau, très pratique aussi ces petits pots-là, les petits pots d'échantillons d'Avidity. Il y a toujours des gens autour de nous qui en ont puis qui les réutiliseront pas. Donc simplement demandez et vous recevrez. Donc ça peut être une super belle façon. Donc on pourrait se faire un baume pour le corps comme celui-ci, puis se faire des petits contenants pour aussi les lèvres. Donc à l'intérieur ici, j'ai du beurre de karité, j'ai mon huile de coco encore, je prends l'huile de coco blanche, j'ai de la cire d'abeille, ici j'ai mis de la lavande, de la camomille romaine, du bois de santal, de l'immortel, c'est une synergie que j'ai mis là, j'ai mis de la myrrhe et de l'arbre à thé et de la menthe poivrée. Donc dans cette recette là, mais je vais vous mettre ma recette de baume petite joue. Si vous voulez vraiment faire un baume à lèvres, je vous invite à rajouter une cuillère à soupe de cire d'abeille et ça va faire une texture un peu plus dure que le baume petite joue qui est plus comme une texture un peu vaseline si vous voulez. Donc voilà pour ce qui est du baume à lèvres. J'aime vraiment beaucoup les baumes à lèvres qui contiennent du beurre de cacao aussi. C'est mes préférés habituellement, beurre de karité et beurre de cacao, super intéressant. Donc Mélanie voulait savoir qu'est-ce que j'ai, elle voulait avoir une recette de crème de jour. Eh bien Mélanie, je ne partagerai pas de crème de jour ici. J'ai fait une recette de crème de jour, je trouve ça quand même pas mal plus avancé à faire et c'est pas nécessairement quelque chose que je conseille d'emblée. Je vais plutôt vous parler de sérum. Par contre, ceux qui ont accès à la communauté VIP Propulsion DIY, il y a une recette qui est disponible qui est une vidéo de 20 minutes en soi, juste pour faire cette recette-là. Mais je vais vous donner, dans le fond, comme truc, d'aller se faire un sérum. Comme, en fait, on va aller chercher des pots comme ceci. Dans le fond, un sérum fantastique, déjà prêt en main, ça pourrait être le Yaropom. Il est vraiment génial. C'est un sérum qui va vous apporter beaucoup de brillance dans la peau, qui va être comme un supplément, si on veut, pour la peau de notre visage, concentré en oméga 5. Donc, vraiment intéressant. Et il y a de l'huile essentielle d'Achillée millefeuille à l'intérieur qui est très très précieuse également. Donc ça peut être un sérum qui serait prêt à l'emploi, surtout pour les peaux un peu plus ternes, pour les peaux desséchées. Ça va être super intéressant. Marie-Alex demandait pour les peaux un peu plus acnéiques. Pour les peaux acnéiques, j'irais plus me tourner vers l'huile végétale de jojoba et ou de nigel aussi, l'huile de nigel qui est super intéressante pour les peaux plus à tendance acnéique. J'aime beaucoup aussi l'huile de chanvre qu'on va pouvoir trouver qui va souvent être locale. Et à l'intérieur, si tu veux faire simple, eh bien tu pourrais simplement avoir ton huile végétale et te rouler dans la main un peu de ton HD Clear qui serait déjà prête à l'emploi. HD Clear qui contient de l'arbre à thé, qui va contenir du laurier noble aussi, toutes des belles huiles pour aider au niveau de l'acné. Donc on pourrait se rouler un petit peu de ce mélange-là dans la main et rajouter 3-4 gouttes d'huile de jojoba, d'huile de nigel ou un mélange des deux. Et on se l'applique sur un visage qui va être humide. Donc ça pourrait être avec un hydrolat par exemple ou encore avec une eau thermale. Donc juste un petit peu humide et on applique. Et voilà, on se fait une crème sur notre visage parce que dans le fond une crème c'est quoi? Une crème c'est une émulsion entre une partie qui va être liquide comme l'aloès, hydrolat, de l'eau. Puis une partie qui va être plus de l'huile végétale. Donc on va émulsionner avec un émulsifiant.
J'aime beaucoup l'Olivem 100 si jamais vous avez le goût de faire ça. Mais pourquoi pas le faire directement sur notre visage. Et lorsqu'on fait ça, ben, on réduit les besoins d'ajouter des produits de conservation à l'intérieur. Et il y a moins de risque aussi de contamination dans notre produit qui va être beaucoup plus fragile. Une crème va être beaucoup plus fragile lorsqu'on la fabrique. Mais c'est possible d'en faire des maisons quand même. Mais je veux juste vous dire que c'est plus complexe et qu'on peut très facilement se fabriquer des sérums en 2 temps 3 mouvements. Donc comme je vous dis, pour une peau acnéique, on veut vraiment aller vers le HD Clear. Pour une peau plus sèche, pour une peau qui souhaite avoir des propriétés anti-âge, aller vers le Yaropom, aller vers l'encens, vers le géranium. Donc j'avais la question aussi de qui me demandait ça, Annabelle, qui voulait savoir comment je fais pour choisir mes huiles essentielles pour mes soins du visage. Eh bien, il y a une partie de ces erreurs, moi, que j'ai fait sur plusieurs années pour ma peau à moi, mais avant tout, j'ai été avec des ouvrages de référence. Donc ici, par exemple, si je vais dans le Modern Essential Guide, qui est pourtant un livre en français, mais bon, je sais pas pourquoi le titre est comme ça, eh bien là, je pourrais aller dire, ok, qu'est-ce que je veux pour mon type de peau? J'ai une peau déshydratée. Alors, il va me dire géranium, lavande, le mélange anti-âge. Le mélange anti-âge, c'est le mélange immortel. Aller vers des mélanges déjà faits, c'est la façon la plus économique et c'est déjà fait par des gens qui connaissent beaucoup les huiles, qui ont fait des super belles synergies. Par exemple, le mélange immortel, c'est de la lavande, de la rose, on a du bois de santal, on a de l'encens à l'intérieur, on a de l'immortel qui est l'hélicryse de Corse. Donc c'est un mélange qui est déjà tout prêt, qui va être super intéressant d'ajouter par exemple avec de l'huile d'argan. Tout simplement, encore là on va se rouler dans notre paume de main un peu d'immortel et on va rajouter nos gouttes d'huile, par exemple l'huile végétale d'argan qui va nous faire un super beau sérum maison et facile. Sinon, les 2 huiles essentielles qui sont pas mal avantageuses pour tous les types de peau, vraiment très intéressantes, ça va être l'encens et le géranium. Qui vont vraiment aider au niveau... Ben, en fait, l'encens va favoriser le renouvellement de la peau, donc très intéressant. Et le géranium, autant si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau acnéique, si vous avez la peau, vous voulez avoir des propriétés anti-âge, ça va un petit peu agir comme la rose de Damas, si on veut. Ça va être très intéressant. Donc, je vous ai parlé de 4 produits intéressant pour la peau du visage, mais comme je vous dis, allez dans un ouvrage de référence. La Bible des huiles essentielles de Daniel Festi va donner des idées. Le The Essential Life, le Modern Essential aussi. Donc, allez vous référer. C'est important, je trouve, d'avoir un livre de référence au moins crédible et de qualité pour tout. Tu sais, n'importe quoi arrive, les huiles essentielles, c'est quand même des outils qui sont puissants et on doit s'assurer d'aller se chercher un peu de ressources pour être sûr de les utiliser de façon sécuritaire et efficace aussi, se tourner vers la bonne huile lorsqu'on en a besoin. Donc, pour une trentaine de dollars, vous allez avoir un bon livre de référence et peut-être plusieurs parce que c'est sûr qu'au fil des ans, ben, je finis par en avoir plusieurs et j'aime bien aller comparer. Je vais beaucoup référer Dominique Baudou, Daniel Festi. Comme je vous dis, le Modern Essential puis le Essential Life, c'est vraiment des livres qui sont basés sur les huiles et les synergies de doTERRA, donc très intéressant pour ceux qui ont opté pour cette qualité-là. Donc voilà, sinon Denise me demandait pour la pâte à dents. Oui, Denise, j'ai déjà fait une recette de pâte à dents maison et ça a été un flop total. Et comme pendant des années, j'ai bu du jus de citron bio tous les matins, j'ai affecté l'émail de mes dents de façon quand même permanente. Donc, je ne fais plus ma pâte à dents. Je trouve que les dents, c'est quand même délicat. Donc, libre à vous, vous faites comme vous voulez. J'avais vu des recettes qui étaient en poudre. Ça, je trouvais ça intéressant. Il y a moins de soucis au niveau de la conservation aussi quand c'est en poudre. Par contre, moi, je choisis vraiment de prendre celle de doTERRA. Elle est concentrée en xylitol. Allez lire là-dessus. Très intéressant, le xylitol, pour remplacer le fluor, pour renforcer l'émail des dents. Donc, moi, je vois vraiment une différence. Également avec le rince-bouche de doTERRA qui contient du xylitol également. Fait que comme pour mes dents, j'ai des défis puis je veux avoir une bonne santé dentaire puis vraiment m'aider, j'évite de les fabriquer moi-même là-dessus. Je veux vraiment me tourner vers un produit qui est fait en clinique et qui va vraiment aller durcir l'émail de mes dents, blanchir les dents. Il va aider aussi avec la synergie On Guard au niveau des bactéries, la laine, etc. Donc pour ça, je ne fabrique pas du tout. Je vais vraiment vers un produit qui est déjà fait. Nicole demandait quoi prendre pour laver la toilette. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui vont faire des petites pastilles déjà prêtes qu'on met au moment de laver la toilette qui vont faire une effervescence
et avec des huiles essentielles à l'intérieur. Moi, je le fais sans le faire d'avance. Donc, je vais aller mettre à peu près une demi-tasse de bicarbonate de soude dans ma cuvette. Je vais mettre une demi-tasse de vinaigre blanc, auquel je vais ajouter un bon 3-4 gouttes de la Synergie Purify pour les propriétés vraiment désinfectantes et nettoyantes. Et là, avec la brosse, je vais aller brasser tout ça, puis ça fait vraiment un pshhh, puis ça nettoie, puis c'est vraiment super propre. Et pour nettoyer vraiment plus le reste de la toilette, ben je vais prendre une recette de... je cherche mon mot, c'est quoi déjà le nom? C'est une pâte à récurer, dans le fond la même que j'utilise pour le lavabo. Sinon, je peux simplement prendre le concentré nettoyant On Guard que je vais mélanger avec de l'eau dans un spray et utiliser comme nettoyant. Ça fait super bien également. C'est pas mal mon truc, c'est vraiment pas cher, c'est pas compliqué, c'est écolo et puis ça prend 2 temps 3 mouvements, puis c'est très efficace. Vous savez, les huiles sont hyper désinfectantes, donc pour laver la cuvette et tout, pas besoin de se tourner vers des produits chimiques qui polluent et qui font... tu sais, des fois on voit des gros camions qui transportent des cuves de produits chimiques, là, et on n'a pas besoin de ça dans notre vie de tous les jours. Les huiles sont très très efficaces pour désinfecter. La dernière question que j'avais de Geneviève, c'est combien de temps vont se conserver mon baume à lèvres? J'ai souvent cette question-là au niveau de la conservation. C'est sûr que ça peut varier selon si vous gardez un produit à l'humidité dans la douche ou en plein soleil, ou encore température pièce dans un tiroir. Mais si vous gardez ça vraiment de manière stable, toujours à la même température, il n'y a pas de variation de température, c'est pas en plein soleil ou dans l'humidité, des produits qui vont être à base d'huile, de beurre, qui n'a pas d'eau à l'intérieur, ils vont se conserver facilement 6 mois, 1 an. Franchement, j'ai des trucs que j'ai gardés 2 ans, ils n'avaient pas changé d'odeur, ils étaient en parfaite condition. Faut pas oublier que nos huiles qu'on utilise à l'intérieur vont avoir des propriétés de conservation également, donc qui vont éviter la prolifération de bactéries. Par contre, si vous avez un produit que vous avez fabriqué, votre baume à lèvres ou quoi, puis il sent rance ou il sent pas bon, cessez l'utilisation, on ne prend pas de chance avec ça. Si vous avez des produits qui ont de l'eau à l'intérieur, donc vous êtes fabriqué une crème pour le visage par exemple, à ce moment-là, on va toujours recommander de le garder au réfrigérateur et on va parler d'une conservation de 3 à 6 mois peut-être, dépendamment de ce que vous avez mis à l'intérieur. Et il va être nécessaire d'ajouter des conservateurs également, même si c'est des conservateurs naturels. Je pense au GeoGuard Ultra qui va agir comme conservateur, puis nos huiles essentielles également. Et il y a l'extrait de romarin aussi qui va pouvoir agir comme conservateur, mais en même temps va avoir un effet antioxydant sur la peau. Donc j'espère que ça vous répond. Si je résume, dans le fond, c'est super le fun de faire nos produits. J'espère que vous amusez. Est-ce que vous en avez fabriqué dernièrement? N'hésitez pas à publier des photos en commentaire sous la vidéo parce que c'est toujours plaisant de se partager des recettes. Si vous avez une recette que vous faites à la maison, dont vous raffolez, qui fonctionne bien, que vous utilisez, gênez-vous pas de la partager aussi en commentaire. Vous savez pas si ça peut aider quelqu'un d'autre qui aurait besoin de cette recette-là également. Donc c'est toujours plaisant de travailler en communauté. Nous autres, on travaille vraiment beaucoup en communauté, en équipe. On se partage nos bons trucs, nos bonnes astuces. C'est aussi l'avantage de doTERRA, hein, c'est de faire partie d'une communauté forte. Donc voilà. Et si vous êtes prête à vous lancer pour les huiles essentielles, contactez-moi rapidement ou contactez la personne de confiance qui est tout alentour de vous. Il n'y a pas de comparable à la qualité doTERRA. Je vous souhaite de tout mon cœur d'avoir votre trousse de base d'huiles essentielles à la maison. Et je vais continuer à être en tournée aussi si ça vous tente de passer. Ce dimanche, je vais être à Montréal. Vous pouvez m'écrire en privé pour participer. Je publie pas toujours mes événements at large sur Boréal Essence parce que j'aime bien garder des petits groupes et avoir un temps de qualité avec les gens. Je vais à Rivière-du-Loup, je vais à Québec, je vais dans les environs de Montréal, je vais sur la Rive-Nord aussi. Tout ça, c'est en avril et en mai. Donc, contactez-moi en privé si vous êtes intéressé par un atelier. Passez une super belle journée tout le monde!